juillet principalement, un enseignement titré « La victoire dans la prière ». Pour nous montrer comment prier et bien prier. On a vu les blocages de la prière, les choses qui vont faire que quand il fait ces choses-là, la prière ne va pas passer. Amen. On a vu l'incrédulité, on a vu le manque de pardon, on a vu les murmures, on a vu toutes ces choses-là. Je ne vais plus revenir sur ça. Et on a vu les choses qui sont les ingrédients de prière. Quelles sont les choses qui font que moi, quand je pratique ces choses-là, ma prière devient plus efficace. Amen. On a vu les louanges, comment quand tu tiens l'habitude de louer Dieu et qu'entrer dans la présence de Dieu sera plus facile que quelqu'un qui ne loue pas Dieu. Amen. On a vu aussi l'ingrédient de la prière qui est le jeûne. La Bible parle toujours de jeûne et prière. Jeûner sans prier, c'est une diète. Amen. Je ne veux pas revenir sur ça. Et puis nous sommes entrés pendant tout le mois de septembre sur l'enseignement sur les armes spirituelles. Amen. La Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations et les principautés de prendre ces mondes des ténèbres. Amen. Alors on a vu les armes spirituelles, on a vu la première arme qui était la ceinture de la vérité. Les chrétiens doivent marcher dans la vérité. Amen. Alors on a vu la deuxième arme qui est la cuirasse de la justice que beaucoup des enfants disent non pas. Amen. Amen. Je vais tester aujourd'hui ce qui a la cuirasse. Qui a fait une bêtise cette semaine, il s'en dit dans son cœur, il ne veut pas le faire. Tu dis fait une bêtise cette semaine ici, tu as dit que fait quelque chose, dit quelque chose qui n'était pas bien. Et puis tu as demandé pardon. Et puis tu continues à attendre que la chose continue à peser sur toi. Et que tu as nécessaire dans ton pardon. C'est que tu n'as pas encore revêtu la cuirasse de la justice. Satan peut encore t'accuser longtemps. Or, Satan a perdu le droit de nous accuser depuis longtemps. Amen. Amen. Alors là, je me suis beaucoup étalé sur la cuirasse de la justice. Comment nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons nous revêtir de ça et vivre une vie libre. Parce que nous sommes appelés à être libres. Nous sommes des gens libres. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a plus aucune condamnation à nous. Amen. Amen. Et puis nous avons vu les aides de l'évangile. Amen. Je vous ai donné l'image de Dieu entre les gens chauds et les gens froids et les gens tièdes. La catholique est Dieu. Je posais la question, quelle est la catholique que Dieu déteste le plus? Et c'est le froid ou les tièdes? Les tièdes. Mais les tièdes, c'est un peu chaud. Pourquoi il va détester? Il ne veut pas, en principe, Dieu devait détester le froid parce que c'est le païen. Mais non, Dieu déteste les tièdes parce que c'est lui qui fait la chose de Dieu, mais qui n'est pas trop chaud. Les ailes n'est pas en lui, le feu de Dieu n'est pas en lui. Parler des genoux devient comme une honte. Amen. Et Jésus a dit simplement que les tièdes, il fera quoi? Il va les vomir. Pourquoi les vomir? Ils étaient où? Amen. Les tièdes, ça veut dire qu'il était déjà en Christ, mais parce qu'il n'est pas chaud, il ne peut pas rester dans les vents. L'estomac là, c'est toujours chaud, vous savez, dedans. C'est toujours chaud. Hein, docteur? C'est toujours des chaud. Amen. Alléluia. Alors, quand tu es tiède là, que Dieu va te vomir. On a vu les ailes de l'évangile avec. Amen. J'ai ici une prophétie spécifique pour quelqu'un, pour ma soeur là-bas ces jours-là. Quelque temps après lui. Et il y a une prophétie sur les ailes. Hein? Ah, t'as oublié? Non. Ah, n'oublie pas, n'oublie pas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Les eaux de nous s'immergeront pas. Le feu de nous brûlera pas. Amen. Alléluia. Parce que nous sommes les enfants de Dieu. Alléluia. Alors, on a fini la série des armes. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir ce qu'on appelle les... Vous savez qu'il y a des types de prières. Vous ne priez pas n'importe comment. Ces types de prières, nous allons le voir, mais dans ta prière, parce que d'une journée ou d'un instant, tout cela peut être là. Mais je vous enseigne cela pour que vous compreniez, quand vous priez, qu'est-ce que vous priez. Amen. Et comment vous comportez après votre prière. Amen. Il y a certaines prières, quand vous l'avez fait, votre comportement après doit changer. Hein? Vous ne pouvez pas être, vous avez fait cette prière et vous restez le même avant la prière. Les mêmes attitudes négatives, les mêmes murmures, les mêmes paroles négatives, ça ne peut pas marcher. Alléluia. Alors la série que je m'excuse, dimanche passé on a vu la stratégie, rapidement, la stratégie du combat. Et c'était très profond. On a vu que dans la stratégie du combat spirituel, Dieu veut l'union. Dieu nous conduit par deux roulettes. La grâce et l'union. Amen. Si vous n'avez pas ces deux roulettes,
début, vous pouvez accorder à 3, à 4, à 5, à 10. Mais je vous dis que c'est plus puissant. On va voir l'enseignement des dimanches, mais il était tellement puissant. Malgré que je suis revenu à 5, je l'ai suivi encore tout jusqu'à la fin. C'est tellement fort et puissant, je ne veux pas revenir sur ça. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous allons continuer. Amen. Avec, nous allons voir donc, les sortes de prières. Alléluia. Alors dans Ephésiens 6, verset 18. Ephésiens 6, verset 18. Alléluia. Amen. 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 Je vais juste... Amen. Amen. C'est Pascal n'est pas là. Quelqu'un peut m'aider à mettre juste la musique qui ne chante pas. Moi ici, je cherche après la chanson 5 ou 6. Amen. Ephésiens 6, verset 18. Ephésiens 6, verset 18. Amen. Nous voyons qu'après avoir énuméré toutes les armes spirituelles, au verset 18, l'apôtre dit, faites en tout temps, par esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Tout le temps, par esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement les mystères de l'évangile par lesquels je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Amen. Faites en tout temps par esprit toutes sortes de prières. Vous voyez, il parle de toutes sortes de prières. Amen. Vous allez voir, dans ce que je vais enseigner ces 2 semaines, ça va être peut-être certaines choses vont être un peu, vont vous paraître un peu, des fois un peu théorique. Mais quand je vais entrer dans les prières, j'ai connu à apprendre dans la Bible les prières de certains gens dans la Bible. Prières de Daniel, prières de Dana. Nous allons voir ces prières-là. Dans une prière, vous pouvez trouver que toutes sortes de prières sont là, où ces fois c'est une suite de prières. Nous allons voir tout ça en détail. Alléluia. Amen. Parce que des fois, quelqu'un t'appelle quelque part pour prier, l'Esprit dit bénis simplement. Quand tu le bénis simplement, il trouve que tu n'as pas prié. Il vient te voir, le frère Laurent, tu vas frapper des pieds, tout ça. Comme j'ai dit à la dame hier, quand je suis arrivé, il y avait une dame, bon, qui était là avec la dame, qui disait, bon, elle m'a dit qu'elle était serviteur de Dieu, mais bon, je ne sais pas. J'ai vu la dame, elle était au j'ai dit, l'Esprit m'a dit quand j'ai prié au téléphone, va, prie simplement. Alors les gens ne peuvent pas comprendre que l'Esprit parle. L'Esprit me dit, va prier, moi je vais faire quoi? Je ne vais pas faire autre chose. Je vais passer cette dame-là dans mon dos. Je suis allé, je l'ai vu, quand elle a mis mon auto, elle est sortie, l'auto était, elle fuyait. Et puis je l'ai dit, au nom de Jésus, arrête-toi. Elle s'est arrêtée comme ça. Et puis je l'ai amenée. Pourquoi elle a obéi au nom de Jésus? C'est elle qui a obéi. C'est la force qui l'a conduisée. Alors je l'ai amenée, j'ai commencé à prier avec elle juste dans l'auto. Je l'ai fait asseoir dans mon auto, on priait. Et puis j'ai dit au mari, maintenant, bon, j'ai prié, c'est fini. Ok, maintenant qu'elle dorme ici, qu'elle dorme ailleurs, j'ai fini, moi j'ai fait ce que Dieu a fait. Non, les gens ne sont pas contents. Il faut s'asseoir, il faut parler, il faut trouver des stratégies. Je n'ai pas de stratégie à faire. L'Esprit a dit, va, prie. Amen. Parce que les gens ne sont pas, ils sont habitués juste à peut-être une forme de prière. Ils aiment peut-être, ah, tu pries avec voix qui te prend l'autorité. Et puis, tu chasses les démons. Mais des fois, il n'y a pas de démons. C'est pas tout le temps qu'il y a des démons. Amen. Des fois, c'est seulement une maladie à une carence alimentaire. Tu pries seulement que Dieu bénisse. Et pour que la personne soit guérie, carence alimentaire, il a besoin de manger un peu bien. Jusque-là. Alléluia. Amen. Ça fait rire, mais le pasteur béni que vous connaissez là, il était anémique. Mais lui, il a gêné pour l'anémie ne partait jamais. Et puis finalement, l'Esprit de Dieu me dit, toi, mange bien. Et tu avais voir docteur Colbert. Et puis docteur Colbert dit, voilà, le fait un régime, en un mois, il n'a jamais été anémique jusqu'aujourd'hui. C'est comme ça qu'il commence à être balancé. Il faut être patient avec les gens, ils sont tous spirituels, comme on dit. Il faut être patient. Parce qu'à un moment donné, on devient balancé. Ça prend du temps. Alléluia. Mais l'anémie est partie. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui a créé les légumes. C'est Dieu qui a créé les légumes. Pourquoi il a créé? Pour que vous en mangez parce qu'il y a du fer dedans. Si tu n'en manges pas, tu es anémique. Dieu ne veut pas toujours. Il va dire, va manger quand il faut. Va manger, tu manges et puis l'anémie va partir. Alléluia. Amen. Alors, donc, toutes sortes de prières que nous voyons aujourd'hui, alléluia,
sortes de prières et de supplications. Alléluia. Alors, je sais que, comme j'ai introduit cela dimanche passé, amen. Alors, on va commencer d'abord par, cette fois, il fait par esprit. Ça veut dire exactement quoi? Je veux dire, dans le corps de Christ, cette même phrase-là a divisé, il y a plusieurs dénominations à cause de ça. Par esprit. Amen. Nous allons aller dans la Bible tranquillement pour voir ce que ça signifie exactement. Amen. Alors, allons compléter cette parole avec Jude chapitre 20. Jude chapitre 20. Amen. Jude chapitre 20. Alléluia. Amen. Avant de continuer, pourquoi Paul dit-il toutes sortes de prières par esprit? Parce que tu veux faire une prière précise, elle doit être conduite par le Saint-Esprit. Initiée par le Saint-Esprit et conduite par le Saint-Esprit, cela va être plus précis que tu ne le crois. Alléluia. Amen. Alors on va voir Jude 20 dit pour vous bien-aimés, amen, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par les Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. En priant par les Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alors, allons maintenant dans 1 Corinthiens chapitre 14. Alléluia. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 15. Alléluia. Amen. Amen. À partir du verset 14. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière et mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, je prierai aussi avec intelligence. Je chanterai par esprit, je chanterai aussi avec intelligence. Alléluia. Amen. Alors, je reviens sur beaucoup de polémiques qu'il y a maintenant. Là. Amen. Dans la Bible, quand on dit généralement je prie dans l'esprit, amen, il y a beaucoup de chrétiens qui prient dans l'esprit. C'est-à-dire que tu es en train de prier, mais la phrase qui te sort de ta bouche, dans la langue que tu connais, qui est l'anglais ou le français, tu n'as pas prévu, tu n'as pas calculé que je vais prier comme ça. Cette parole sort de toi, soit des choses même qui t'étonnent, que tu t'entends dire des choses qui t'étonnent. Tu es perdu dans la prière et tu ne regardes, en cet état-là, tu ne fais plus attention à gauche, à droite, ton environnement devient comme, tu es comme abstrait de ton environnement, tu es versé dans l'esprit. Amen. Ça s'appelle la prière dans l'esprit. Amen. Ça signifie que tu es sous la fusion du Saint-Esprit, mais ce que tu dis, tu le comprends. Tu le dis par une langue que tu comprends. Mais tu n'as pas prévu de dire que ça soit comme un flot de toi. Alléluia. Parce que moi je pense que Dieu est tellement bon, il a tout fait pour que tout chrétien puisse avoir une manière de bien